La petite machine est terminée. Maintenant, enfin terminée, partiellement terminée, il ne reste plus que les réglages à faire. Maintenant, j'ai attaqué la chaudière, c'est-à-dire l'appareil qui va produire la vapeur. Alors ça, c'est un tube de laiton qui va être le corps principal de la chaudière. Et je suis en train de faire les deux plaques à trous qui vont supporter les tubes de fumée. Les tubes vont être soudés, les deux plaques vont être mises de cette façon, une ici et une ici qui va rentrer jusque par ici, et les tubes vont être soudés de chaque côté. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et cette plaque à tube va être enfilée là-dedans, voilà, et rivée. Et après l'étanchéité va être assurée avec une soudure tendre, une soudure à l'étain. Alors sur l'extérieur de la machine, il va y avoir plusieurs viroles. Deux viroles qui vont être prises à peu près ici pour le niveau interne, pour pouvoir observer le niveau interne de l'eau à l'intérieur de la chaudière. Une virole le plus haut possible pour la prise de vapeur, une autre pour le sifflet et une autre pour la soupape de sûreté, une chapelle de prise de vapeur et une chapelle d'introduction d'eau. On introduit l'eau au plus bas de la chaudière et on prend la vapeur au plus haut. Voilà ce que je peux dire pour l'évolution de la construction. La dernière vidéo, je vous ai parlé sommairement de la chaudière, et aujourd'hui je vais vous montrer l'intérieur de la chaudière, avant que cette chaudière soit soudée et brasée. Alors c'est une chaudière à tube de fumée, c'est-à-dire que la fumée, les gaz chauds vont passer à l'intérieur des tubes, et l'eau sera tout autour. On appelle ça un faisceau. Sur une machine à l'échelle 1, ces tubes sont ductionnés, c'est-à-dire qu'on a un ductjon, un appareil, des rouleaux qui roulent, qui gonflent le tube et qui le sertissent sur la plaque à tube. Moi, je m'en vais me contenter de les braser. Bon, je vais vous parler aussi du niveau, parce qu'il faut contrôler constamment l'évolution du niveau d'eau à l'intérieur de la chaudière. Sans ça, c'est la catastrophe. On risque de faire fondre la chaudière. Alors on va le contrôler avec ce tube en pyrex. Ici, je m'en vais percer, à peu près à cette hauteur, je vais percer un trou et mettre une virole. Sur cette virole, je vais visser cette prise qui va elle-même être brasée à cette pièce. D'ailleurs, ça va nous donner un T, avec ici un bouchon pour boucher l'intérieur. Et là, en bas, l'autre côté, un presse-étoupe qui va venir étancher le tube en pyrex. Et ça va se présenter de cette façon. Voilà, ça va être comme ça. Et il y aura la même chose, la répétition en bas, avec un robinet d'arrêt. Parce que pour faire une lecture de niveau, pour avoir une lecture correcte, il faut ouvrir le robinet d'arrêt, laisser partir la pression qui s'est accumulée dans le tube pour voir l'eau qui va remonter au niveau qui est à l'intérieur de la chaudière. Bon, ici, je m'en vais pointer et je vais faire un lamage de façon à ce que cette pièce vienne s'encastrer juste à l'intérieur, et après je vais faire une petite brasure à l'argent. Là, je vais prendre de l'argent à 60%. Voilà. Alors il faut choisir une fraise à lamer, voilà, celui-là qui va réceptionner. Ici, il faut que je contrôle le diamètre. Bon, c'est du 2,5 du pilote, parce que le pilote va me guider ma fraise à lamer qui va descendre à l'intérieur. Alors il faut un pilote très court, donc j'en ai trouvé un. Comme on a déjà fait, on va installer l'étau avec un V et on va centrer la pièce pour pouvoir la percer. Avec mon forêt, je m'en vais centrer mon V. De façon, comme ça, je serai sûr de percer au centre de ma pièce.
Alors toujours le foret à centrer. Je regarde si mon foret est bien centré. Alors là on sait que on peut le tenir parce qu'il y a peu de résistance mécanique. Avec l'énergie variée. Voilà. Avec moult hésitation, on va essayer de faire un lamage correct. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de brasure d'argent à 60% et c'est bon. Il ne veut pas me causer, hein, il ne me parle pas. C'est un mec qui m'aime pas. Hop. Alors, je viens d'utiliser de la brasure d'argent à 60% d'argent. Elle est beaucoup plus chère, mais elle a l'avantage de fondre à une température plus basse que la brasure à 40%. Là, on fond même pas à 600, on fond à 500, 550. Aujourd'hui, on va continuer l'évolution de la construction de la chaudière. Je m'en vais souder les viroles. Les viroles, c'est cette petite bague en laiton qui donne de la surépaisseur à la carcasse de la chaudière et qui va permettre de monter les instruments. Ici, ça va être la chapelle, la vidange, l'orifice de vidange pour vider la chaudière quand on n'a plus besoin de s'en servir. Par exemple, sur les modèles à l'échelle 1, l'hiver, on vidait la chaudière pour ne pas la faire geler. Alors ça, je soude ça à la soudure éteinte, c'est suffisant. La soudure a bien fait tout autour, il faut respecter ce petit bourrelet autour qui va donner de la force à la soudure. Voilà. Là voilà une. Bon, vous avez vu la construction, le commencement de la construction de la chaudière, et là je suis en train de river les deux plaques à tubes. Alors, comme il est très difficile de trouver des rivets à la taille voulue pour respecter l'échelle, le mieux c'est de les faire. Pour ce faire, il faut trouver du matériel. Le matériel c'est très simple, c'est du fil électrique. Ici c'est du 2,5 carré qui fait 1,7 mm et qui correspond exactement à la formation de la tête. Alors il faut construire une boutrolle. La boutrolle, c'est l'appareil qui va donner la forme à la tête de rivet extérieure. La tête intérieure va se former sur le tas qui est dessous. L'art, c'est de faire des essais d'abord avec un morceau de ferraille. On fait des essais pour déterminer d'abord la boutrolle qui va nous servir et ensuite savoir la longueur du rivet pour que la tête se forme à l'intérieur et à l'extérieur en même temps lors du boutrollage. Alors là, je vais commencer à couper quelques rivets à la bonne longueur et on va commencer à faire continuer le rivetage. Tout à l'heure, j'ai percé tous mes trous équidistants, c'est-à-dire que j'ai calculé avec le total de ma circonférence, j'ai calculé un espacement qui tombe juste pour pas que j'ai de manque ou de différence à l'arrivée. Et c'est là que c'est assez difficile. Alors toujours, il faut procéder, jamais faire suivre. Il faut laisser un espace entre les deux. Alors voilà.
Voilà, alors là je sais exactement le dépassement nécessaire. Et ça va assez vite, faut pas se plaindre. Et voilà une tête de rivet correcte. Je vais aller un petit peu plus loin pour ne pas faire travailler la tôle sur un seul endroit. Et voilà, alors il y a une astuce aussi, je vais le dire tout à l'heure, pour construire la boutrolle. Alors pour construire la boutrolle, il s'agit toujours de prendre ces fameuses limes qui servent à affûter les chaînes de tronçonneuse, de la détremper, toute cette partie détrempée, je vais retremper que cette partie qui travaille. Alors pour avoir une tête parfaitement conforme et qui soit bien lisse, il y a une astuce. On perce d'abord avec un foret affûté en rond, on perce d'abord le trou au diamètre désiré. On cherche une bille qui va avoir, une bille en acier qui va avoir le rayon de la tête de rivet désirée. Une fois qu'on a usiné cette pièce, on fait chauffer, percer ce trou, on fait chauffer la boutrolle. On la pose ici dans un petit trou là qui me sert à ça, et là, quand le métal est encore rouge, je pose ma boutrolle sur la bille et je lui fous un grand coup de marteau. Donc, la tête de la boutrolle va prendre la forme de la bille, et on voit bien que la bille est très lisse à l'intérieur, on voit bien qu'elle est parfaite pour former une tête de rivet correcte. Je suis toujours occupé à la progression de la construction de la chaudière. Alors là, j'ai fini le niveau, mais ça je crois qu'on l'a vu, on l'avait déjà vu. Et j'ai fait la base dans laquelle va être logé le brûleur qui va communiquer la chaleur au faisceau. Ça va venir s'emboîter ici et ça va être positionné avec des petites vis tête fraisée. Ça c'est le dessus de la chaudière qui va ramasser les fumées, voilà, avec la cheminée. Et ça j'ai fait tout à l'heure, j'ai rivé la tulipe là. Ce sont des vrais rivets comme d'habitude. Voilà, alors il n'y a pas grand chose de fait parce que je suis tout le temps en train de bricoler à droite et à gauche. Sinon, ça va être la construction de la porte du foyer, une ou deux viroles à souder encore, à faire et à souder, et ensuite il y aura une séquence qui va être consacrée à la soudure pour l'étanchéité de la chaudière. Parce que la chaudière, mécaniquement, la force mécanique est faite et assurée par le rivetage. Mais l'étanchéité va être faite avec de la soudure liquide passée au pinceau. On appelle ça de la peinture Lomi. Voilà, ça va être la prochaine opération. Créé à la construction du brûleur à gaz propane qui va chauffer le haut de la chaudière. Alors là, je suis en train de percer les trous où le gaz va passer. Mais le brûleur, ça vous avez déjà eu l'occasion d'en voir un, puisque j'en ai fait voir un quand j'ai fait le moteur à air chaud. Les trous vont être en angle par rapport à l'arrondi du sommet, pour que les petites flamèches s'en aillent un petit peu au-delà du milieu. Le milieu est droit et ceci commence à tourner. Et je vais finir par ce côté là. Et on voit bien tous les coups de compas qui m'ont permis de diviser. Et je peux aller arranger ça, moi, si tu veux. Qu'une machine à vapeur sans siffler, c'est pas une machine à vapeur. D'abord, je vais vous faire voir le brûleur. Voilà le brûleur. Alors on peut voir aussi la qualité du réglage du mélange air-gaz, hein, de façon à ce que la flamme soit chaude et non polluante.
Avant d'encastrer les tubes pour qu'ils soient bien positionnés, et je m'en vais les gonfler ici de façon à ce qu'ils ne se coincent pas qu'ils ne passent pas au travers, qu'ils ne descendent pas plus bas que je le veux. Alors l'astuce, c'est de passer une broche ici, qui va conduire le tube jusqu'à l'autre bout. Voilà. Et là, normalement, il doit, je ne l'ai pas assez gonflé pour qu'il puisse se coincer dedans. Voilà, il faut que je le gonfle davantage de façon à ce qu'il reste à peu près à cette position-là. Voilà. Voilà. Et là, la soudure va se mettre autour. Alors, là, la peinture. La peinture Lamy, c'est un produit merveilleux qui va permettre de souder les tubes. Alors, évidemment, il faut la brasser d'abord, parce que ça dépose. Alors, c'est de l'étain en poudre avec un décapant. Et ça permet d'étamer les pièces. Véritablement, c'est un produit qui est très cher. Il n'y en a pas beaucoup dans le bocal, hein. Mais ça permet de réaliser des soudures vraiment parfaites. Vous allez voir le résultat après. Alors l'astuce va être de mettre la soudure à l'intérieur avec un pinceau. C'est pas compliqué puisqu'on a un orifice qui est assez grand pour pouvoir passer le pinceau. Alors il faut y aller généreusement, sans gaspiller la camelote bien sûr, mais l'astuce c'est d'en mettre bien partout. Et on peut aussi, si on veut renforcer la soudure, dans certains cas, ajouter des petits morceaux de soudure de thinol par exemple, ou de soudure à l'étain. Bon, voilà un côté qui est fait. Maintenant je vais faire l'autre. Puis après il suffira de chauffer. Alors la même chose, je passe bien ma soudure munie de son décapant, et rien ne m'empêchera après, si je veux renforcer la soudure, d'ajouter du thinol ou de la soudure en baguette à l'étain, hein. Ça c'est sûr. Puis les tubes. Alors pour passer les tubes, c'est très simple. Voilà. Voilà. Dans ces boules-là, c'est la méthode qui est importante, toujours la méthode. Maintenant, il suffit de mettre le tube central et après on va aller chercher la lampe à gaz propane et on va chauffer l'ensemble et la soudure va se constituer toute seule. Ah, il y en a qui n'est pas trop sorti là. On va commencer à faire fondre. Parce qu'il devrait tomber sur le côté. Alors si tu peux me passer de la...
pinceaux qui valent rien. Oh putain. Tu pourras même la filmer quand elle va être nettoyée, voilà. Ben, après nettoyage, voilà ce que la soudure peut donner. On voit très bien que le travail de la peinture Lomi a été parfait. Ce qu'il faut, c'est bien sûr, c'est quand même être propre et avoir des surfaces bien décapées. Mais on voit bien que les soudures sont très étanches. Et l'autre côté, c'est la même chose. On voit bien où la peinture Lomi a passé. Même aux endroits où c'était pas décapé, la soudure a fait son boulot. Hein. Et pourtant, c'est un vieux morceau de laiton. Alors, en ce qui concerne le côté thermique de cette chaudière, cette soudure à l'étain fond environ à 300-330 degrés selon la teneur. Donc, comme je vais avoir une petite pression de 2 bars et demi, je vais monter à 130, 120, 130 degrés, donc je n'aurai pas de risque de faire fondre mes soudures à l'étain. Et comme là, c'est la liaison mécanique est assurée par les rivets, donc la soudure à l'étain sert uniquement à assurer l'étanchéité de la chaudière. Maintenant, maintenant que tout est soudé, pour favoriser le passage des gaz, je m'en vais légèrement tronquer l'entrée des tubes de ce côté. Puisque les gaz ont monté, ça c'est le bas, de bas en haut. Voilà. Les gaz chauds vont bien circuler dans ces tubes qui sont assez minces, des tubes en cuivre qui est un très bon conducteur thermique et qui vont redonner les calories à l'eau qui va être à l'intérieur de la chaudière et la faire bouillir pour faire de la vapeur. Alors maintenant, depuis que cette marque a évolué, ça s'appelle plus de la peinture Lomi, c'est de la Métasoude, peinture à souder. Voilà. Mais avant, initialement, ça s'appelait de la peinture Lomi. Alors comme vous avez vu, c'est une petite solution d'acide et de poussière de zinc. Donc le décapant est c'est un décapant très puissant qui fond à basse température. Et l'étamage, vous avez vu, l'étamage se fait particulièrement bien et on peut compter sur ces soudures. Et c'était employé autrefois surtout pour les réparateurs de radiateurs automobiles qui étaient en laiton et cuivre.